Quelles sont les conséquences des mesures de protection sur la protection de ces biens? La garantie pour la personne protégée de conserver son logement, ses meubles, ses souvenirs et ses objets personnels doit être assurée par le protecteur. Ainsi, en cas de nécessité de vendre ou de louer son logement, et si cela va en faveur de la personne protégée, alors il appartient au juge des tutelles de donner son accord. De plus, si cet acte est effectué en vue d'une entrée en établissement, le juge se basera sur le certificat médical circonstancié, obligatoirement établi par un médecin agréé. Un inventaire détaillé établi devant témoin devra alors également être remis au juge. Tous les objets personnels et les souvenirs d'une personne protégée doivent être remis au responsable de l'établissement où cette personne est hébergée et ils doivent être tenus à sa disposition. Alors, il appartient au juge des tutelles de donner son accord. Les comptes en banque. Le protecteur ne peut pas modifier ni fermer le compte où le livre est ouvert au nom d'une personne protégée sans l'autorisation du juge. C'est au protecteur de lui ouvrir un compte si elle n'en a pas, et ce, afin de pouvoir assurer en son nom la gestion de ses biens. Par ailleurs, tous les dividendes engendrés reviennent à part entière à la personne protégée. Les actes conservatoires. Eh bien, ce sont tous les actes urgents visant à sauvegarder un droit ou un bien, comme par exemple le renouvellement d'une inscription hypothécaire pouvant être accompli par une personne sous curatelle. Lorsqu'elle est sous tutelle, c'est son protecteur qui en a la charge. Il en va de même pour la réparation d'un bien visant à maintenir en état son patrimoine. Les actes d'administration. Il s'agit des actes relatifs à la gestion de son patrimoine et à l'amélioration de son habitat, de son cadre de vie. Le protecteur l'assiste ou la représente dans tous ses actes. Il peut également percevoir les revenus de la personne protégée afin de les gérer convenablement. Il peut aussi mettre un terme à un bail ou, au besoin, le renouveler. Les actes de disposition. Ce sont tous les actes modifiant la composition même du patrimoine ainsi que sa valeur. Ils doivent être soumis à l'autorisation du juge des tutelles, notamment lorsqu'il s'agit de vendre ou d'acquérir une propriété ou d'effectuer une donation. Le testament. Eh bien, le testament peut être établi par la personne sous tutelle uniquement avec l'autorisation du conseil de famille ou du juge. Cependant, la personne protégée peut révoquer toute seule son testament. Cette décision lui appartient, et ce, à tout moment.